Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise emblématique qui fait partie du quotidien de millions de Français, la Française des Jeux, ou FDJ, leader incontesté des marchés de jeux de hasard et de loterie en France. Cette entreprise occupe donc une place particulière dans l'histoire économique et sociale de notre pays. Dans cette présentation, nous proposons donc d'explorer en profondeur les différents aspects qui font la force de cette entreprise. Dans un premier temps, nous verrons donc la présentation du groupe et les différentes branches d'activité. Puis Benjamin nous présentera la performance financière. Par la suite, Adrien nous présentera donc la performance extra-financière du groupe. Et pour finir, Romain va nous présenter la méthodologie d'évaluation. Donc à l'origine, FDJ a été fondée en 1976, succédant donc à la loterie nationale créée en 1933. À l'origine, cette loterie avait donc pour vocation d'aider les gueules cassées, ces soldats défigurés de la Première Guerre mondiale. Depuis, la FDJ a évolué pour devenir le leader des jeux d'argent et de hasard en France, tout en entamant une expansion internationale. L'entreprise est aujourd'hui donc dirigée par Stéphane Palaise, présidente directrice générale depuis 2014. Et sous sa direction, la FDJ s'est démarquée par une stratégie axée principalement sur l'innovation, mais également la diversification de ses activités. Côté actionnariat, c'est l'État français qui reste un acteur clé avec près de 20% du capital, aux côtés des associations d'anciens combattants pour 15% du capital. Les activités de la FDJ s'articulent autour de deux segments majeurs. Le premier est la loterie, avec des jeux emblématiques tels que le loto ou encore l'euro-million, qui représentent près de 73% de son chiffre d'affaires, soit près de 2 milliards d'euros en 2023. Puis c'est les paris sportifs, commercialisés sous la marque Parion Sport, connaissant une forte croissance notamment grâce à la digitalisation via une application mobile. Le positionnement de la FDJ sur le marché repose principalement sur un monopole légal en France pour les jeux de loterie et les paris sportifs. Ce monopole, renouvelé en 2019 pour une durée de 25 ans, lui permet donc de conserver un avantage concurrentiel majeur. Sur la scène internationale, l'entreprise poursuit son expansion, comme en témoigne l'acquisition en 2024 du groupe suédois Kindred, opérant sous la marque Unibet. Cette stratégie renforce donc sa présence en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, mais également aux Pays-Bas. L'analyse de son secteur à travers les 5 forces de porteurs met en lumière les atouts de la FDJ. Son pouvoir de négociation avec les fournisseurs est assez faible, grâce notamment à son monopole, tandis que les clients, face à l'absence d'alternatives réglementées, lui restent donc fidèles. Les barrières à l'entrée sont donc élevées sur le marché, limitant ainsi la menace de nouveaux entrants. De plus, les substituts pour la loterie sont quasiment inexistants, consolidant la position dominante de la FDJ. Cependant, la FDJ doit faire face à des défis notamment liés à la conjoncture économique et à la maturité du marché français. Les dépenses des consommateurs dans les loisirs sont donc sensibles aux fluctuations économiques, car on sait que FDJ opère dans une industrie des biens discrétionnaires. Néanmoins, l'entreprise compense ses limites en misant sur la digitalisation, sur la diversification de ses activités et sur l'expansion internationale. Enfin, une analyse Pestel met en lumière des facteurs externes clés. Sur le plan politique, la FDJ bénéficie d'un cadre réglementaire stable, bien que les débats autour de la légalisation des casinos en ligne en France pourraient redéfinir les règles du jeu. Sur le plan technologique, la sécurisation des données et la lutte contre les cyberattaques deviennent des priorités à mesure que la digitalisation progresse. Enfin, des enjeux environnementaux émergent, poussant la FDJ à réduire ses émissions carbone et à adopter des pratiques plus responsables. Une telle stratégie, combinée à une position de leader sur le marché, soulève naturellement une question essentielle. Comment ces choix stratégiques se traduisent-ils dans des résultats financiers de l'entreprise? Je laisse donc la parole à Benjamin. Passons maintenant à l'analyse des états financiers. Nous allons commenter tout d'abord le compte de résultat, puis ensuite le bilan. Le monopole de la FDJ se fait sentir au niveau du compte de résultat. Conséquence directe de ce monopole, une croissance stable et pérenne, avec une garantie sur les revenus futurs et une rentabilité exemplaire. De fait, on retrouve une marge d'exploitation se situant aux alentours de 18 à 20% sur les 6 derniers exercices. De plus, les analystes tablent sur une stabilisation de cette marge d'exploitation aux alentours de 20%, ce qui est exemplaire pour une entreprise. Ainsi, les prévisions de revenus sur l'exercice de 2025 et 2026 sont positives. Encore une fois, les analystes prévoient une croissance pérenne du revenu d'exploitation sur les 2 années suivantes, qui se situe aux alentours de 5 et 7%. De plus, la FDJ est une société appréciée par ses actionnaires. Elle dit viser une distribution de dividendes
comprise entre 80 et 90% de son résultat net. En conséquence, le bénéfice par action, lui, est en hausse et s'établit à 2,23 € pour l'année 2023, contre 1,61 € pour l'année 2022, l'année précédente. Cette année, il est encore attendu en hausse. Il est encore attendu en hausse, pardon. Dernier point sur le compte de résultat, c'est la belle maîtrise des charges financières. Systématiquement, chaque année, la FDJ a su dégager un résultat financier excédentaire. Et compte tenu de sa dette, que nous allons développer plus tard dans la partie bilan, c'est assez impressionnant. Au niveau de la rentabilité, encore une fois, on retrouve un ROIC qui est bien supérieur au coût, moyen, au WACC, au coût moyen pondéré des capitaux. Ce qui, encore une fois, envoie des signaux positifs quant à la rentabilité de la FDJ. Maintenant, passons au bilan. Le bilan, la FDJ nous montre encore une fois des fondamentaux très solides, un bilan très bien construit. On va retrouver par exemple une trésorerie largement excédentaire à 540 millions d'euros pour une dette moyen long terme qui s'établit à 398 millions d'euros. Le service de la dette, lui, est assez faible chaque année et est largement pris en charge par cette trésorerie-là. Petit point sur la trésorerie et la dette. La trésorerie est-elle constituée d'actifs très liquides, en majorité d'actifs très liquides, donc des dépôts à terme, mais d'une durée maximale de 3 mois. Et la dette, elle, est composée d'une partie pour une partie de la dette liée à l'acquisition des sièges pour les locaux de la FDJ, du siège pardon, pour les locaux de la FDJ et également, une grosse partie pour la sécurisation des droits exclusifs d'exploitation qui justement garantissent ce monopole de la FDJ. Dernier petit item, dernier point d'attention sur le bilan de la FDJ, eh bien c'est les frais de recherche et développement qui sont assez conséquents puisque puisqu'ils s'établissent à environ 190 millions d'euros et correspondent en fait aux frais liés au projet en interne de développement des digitalisations, par exemple les jeux en ligne, et cetera, qui seront développés plus tard dans notre présentation. Au niveau de la performance extra-financière, la FDJ bénéficie d'un contexte favorable depuis longtemps. En effet, son monopole d'État fait que celui-ci encadre beaucoup l'entreprise. Donc, par exemple, dans le conseil d'administration, on a un cinquième des mandataires qui représentent l'État. La FDJ est aussi encadrée par l'Agence nationale des jeux, donc l'ANJ, dans, par exemple, les stratégies promotionnelles, donc dans la publicité, dans un souci de protection du consommateur. Ce contexte assez particulier a encouragé la FDJ à s'engager ou à réaliser des actions qui lui permettent déjà d'avoir des bonnes performances d'un point de vue ESG. Par exemple, dès 1993, euh, la FDJ crée une fondation qui prône l'égalité des chances et qui permet de venir en aide à des associations locales vertueuses. Depuis sa privatisation et l'inscription dans ses statuts de sa raison d'être, le jeu est notre métier, la contribution à la société notre moteur et la responsabilité notre exigence. Ces deux événements, ils ont fait que la FDJ a pris un élan qui montre sa volonté d'être une entreprise vertueuse. Par exemple, d'un point de vue environnemental, ils prônent une baisse des émissions carbone avec des objectifs précis et surveillés. Au niveau social, depuis l'ère de la digitalisation, on a une protection des mineurs qui se renforce. D'un point de vue de la gouvernance, il y a la présence de salariés dans l'actionnariat. Donc, le salarié est aussi incité à l'augmentation du prix de l'action. Et ensuite, on a différents comités, dont par exemple le comité en charge de la responsabilité sociale d'entreprise et de jeux responsables, et aussi le comité des parties prenantes qui, lui, se réunit 3 fois par an pour parler de la plus-value que celui-ci pourrait apporter à chaque partie prenante. Donc tous ces efforts, en fait, ils ont permis une évolution de la note de la FDJ. Par exemple, on part de 2018, on part de B- à 2022, on a B+, ce qui permet aussi, par rapport à ses pairs, d'être très bien noté, puisqu'on voit selon MSI, la Française des Jeux a une note AA. Donc, il y a aussi un consensus qui est mondial, puisque MSI qui est américain, Sustainalytics qui est néerlandais, on constate aussi une augmentation de la note ESG.
Cependant, les chiffres avancés pour des résultats futurs ne sont que des estimations et ils ne sont pas certains. Des événements imprévus par l'entreprise ou des données biaisées peuvent peser sur les prévisions des coûts ou des revenus. Par exemple, sur les postes pesant sur les coûts, on peut avoir une sous-estimation des coûts liés à la technologie, par exemple en cybersécurité, pardon, en catalogue en ligne, ou des coûts pesant sur les revenus. On peut avoir une non-adaptation au code ou en tendance des jeux d'argent en ligne qui font que les gens se désintéressent de la FDJ. La conjoncture économique peut aussi avoir un impact sur les performances de l'entreprise. En cas de conjoncture mauvaise, la baisse du pouvoir d'achat des joueurs peut entraîner une diminution des jeux d'argent ou de loterie. Bien que l'industrie soit résiliente, cela ne concerne pas tous les produits. Euh, cette mauvaise conjecture peut aussi encourager l'État français à augmenter la redevance que la FDJ lui doit. Comme vu précédemment, la FDJ dispose de fondamentaux solides. Désormais, il convient de vous expliquer la méthodologie utilisée pour essayer de valoriser l'entreprise. Nous avons principalement utilisé deux méthodes d'évaluation, le modèle d'évaluation par les dividendes et la méthode des comparables. En ce qui concerne le modèle d'évaluation par les dividendes, nous avons utilisé différents scénarios afin de définir la stratégie de l'entreprise en matière de dividendes, ce qui est un point déterminant à la mise en place de notre modèle. Dans un premier temps, nous avons utilisé le taux de croissance moyen des dividendes estimé des 5 prochaines années. Ensuite, nous avons utilisé le taux de croissance soutenable par l'entreprise obtenu par son ROE et son taux de rétention historique. Ainsi, grâce à ces données, nous avons pu établir des différents coûts des capitaux propres en fonction des différentes stratégies futures de l'entreprise, et ce, aussi bien dans des scénarios favorables et des scénarios défavorables. L'ensemble des données fluctue autour de la valeur de 36,52, impliquant alors une valorisation assez correcte par les marchés financiers à l'heure actuelle. Dans un second temps, nous avons utilisé la méthode des comparables. Pour ce faire, il a fallu tout d'abord déterminer les entreprises avec lesquelles nous allons comparer nos multiples. Nos pairs étaient donc composés des entreprises issues du secteur d'activité de la FDJ en France, ainsi que de 3 autres entreprises internationales en situation de monopole dans le même secteur, mais dans leur pays, à l'image de la FDJ en France. Nous avons fait cela car nous savons que historiquement, cela aura un impact sur les multiples et leur valorisation. Le premier multiple utilisé d'ailleurs est la valorisation de l'entreprise sur son EBITDA, ce qui nous permet de valoriser l'entreprise sans être biaisé par la structure de capital ou les régimes fiscaux. Ensuite, le prix sur le bénéfice nous permet d'apprécier la perception des marchés sur la perspective de croissance de la FDJ. Il est notamment intéressant de parler du PER de la FDJ. Comme vous pouvez voir ci-dessous, le PER de l'action a baissé, et ce de manière régulière. Il est donc légitime de se poser la question, est-ce que la FDJ est en train d'atteindre sa maturité ou des perspectives de croissance sont-elles à la vue du jour? Cela, je vais le développer juste après. Enfin, le dernier multiple est le prix sur le chiffre d'affaires et il est particulièrement pertinent par le secteur de la FDJ où les ventes sont prépondérantes au business model. La tendance des multiples est que nous sommes actuellement légèrement sous-évalués et ce même pour l'année prochaine, malgré une convergence vers la moyenne du secteur. En utilisant ces résultats, nous estimons la valeur de l'action entre 35 et 48, avec une moyenne située à 39, là encore, en dessous de la valeur actuelle des marchés financiers. Ainsi, FDJ semble légèrement sous-évalué et il serait intéressant de renforcer notre position à l'achat. Cependant, il est important de préciser que ces précisions sont sujettes à des risques et qu'il est crucial d'utiliser des modèles flexibles afin d'anticiper ces risques et d'adapter nos prévisions optimistes de croissance de l'EBITDA et du chiffre d'affaires. Il est donc légitime de se demander si l'entreprise se situe à sa maturité ou si celle-ci dispose de perspectives de croissance. Cela dépendra de la réussite de la digitalisation et de l'internationalisation des activités de l'entreprise. Ainsi, dû à des performances solides en accord avec nos valorisations de l'entreprise, dans un contexte où l'entreprise continue de se développer sur des marchés où elle se positionne comme leader et soutenue par une ESG exemplaire, nous considérons que la FDJ, bien que présente dans un marché mature, dispose d'opportunités et nous nous positionnons donc sur une logique de renforcement sur sa valeur actuelle. Je vous remercie pour votre écoute.